Et salut à tous! Alors, le jeu du jour est un jeu qui a fait polémique en son temps à cause d'une dénonciation de Famille de France qu'il fera interdire à la vente seulement une semaine après sa sortie. Alors, vous devinez? Le jeu du jour est donc Sanatorium, un jeu sorti en 1998, développé par Dreamforge Entertainment, studio à l'origine de la série des Ravenloft au milieu des années 90, et édité par ASC Games. Il s'agit d'un point and click qui se démarque par ses 3 CD pleins de vidéos, mais surtout pour son ambiance dérangeante voire morbide, ainsi que la nécessité de parfois devoir effectuer des actions tout aussi dérangeantes. Et c'est d'ailleurs ces points qui ont fait la renommée pour le grand public de Sanatorium. Il fera partie de la petite dizaine de jeux qui se feront brocarder par Famille de France, ce qui aura pour effet de faire retirer le jeu de la vente une semaine à peine après sa sortie. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Famille de France est une association qui accompagne et assiste les familles adhérentes et qui s'est faite remarquer au milieu des années 2000 pour avoir voulu faire interdire l'internet français, rien que ça, sous prétexte qu'on pouvait y trouver de la pornographie. Si. D'un point de vue strictement technique, j'ai pour ma part opté pour la version Good Old Game du jeu, et je vous déconseille par la même occasion la version Steam, qui souffre d'un bug, qui fait se déclencher les dialogues des PNJ automatiquement en surimpression dès lors qu'on les croise. Bon, sur ce, trêve de blabla, il est temps de se faire sa propre idée maintenant. Tu ne le croiras pas, mais j'ai trouvé la réponse. Toutes ces années, j'aurais dû la voir. Le reste, je te le raconterai quand j'entrerai. Je t'aime. Bougez vos fesses! Allez! Le générateur est mort! Le feu va se propager! Et celui-là? Ah, laisse-le! C'est le salaud qui a volé ma voiture! Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Je peux te poser une question? Comment tu t'appelles? Don! Vous incarnez donc dans cette aventure, bon, je spoil un peu, vous incarnez Max, un jeune homme qui, suite à un accident de voiture, se retrouve dans ce qui semble être un asile tout droit sorti de l'esprit de Franz Kafka, crasseux, insalubre, violent, fou, le lieu de villégiature idéal. Charge à vous de comprendre ce que vous foutez là et comment sortir de cet enfer. Comme moi? Alors, tu entends les voix aussi? Trop loin. Excuse-moi, je te connais? Tu t'appelles... Martin, j'ai dit... Est-ce que tu sais... Et comment je le saurais? Comment tu peux supporter leur bourdonnement incessant? Comment? Cette porte est fermée. Et comme je vous le disais en intro, on est ici en présence d'un point and click somme toute assez classique, qui va du coup se jouer intégralement à la souris. On va évoluer de manière linéaire dans le jeu, de chapitre en chapitre, dont il faudra débloquer l'accès en résolvant les énigmes qui vous seront proposées.
considéré qu'une comète... Encore un article. En raison de conditions économiques difficiles, cette édition de l'Observer sera la dernière. J'entends toujours parler de mer. Elle se repose en ce moment. Sinon, je te parlerai pas. Mais t'as raison. Côté son, on est très bien loti dès lors qu'on reste en VO. Non pas que les voix françaises soient mauvaises dans leur globalité, mais on sent bien qu'il n'y avait qu'un nombre limité de doubleurs, et cela se ressent plus particulièrement pour certaines voix d'enfants qui sont particulièrement insupportables. Niveau musique, on aura essentiellement des ambiances, toujours très justes, mention spéciale au village des enfants, d'où la musique fait vraiment penser à celle de Diablo lorsque l'on est à Tristram. Oh, les pervers sont parmi nous, mon ami. Profané ? Ah, des malveillants se sont glissés dans sa grande maison. Amen, prêcheur ! Un cochon de lait adorable. Graphiquement, le jeu est plutôt beau, même s'il souffre d'un parti pris technologique de l'époque qui voulait que tous les jeux en 3D isométrique devaient avoir leurs personnages modélisés en 3D, comme dans la série des Crusaders par exemple, ou plus connu dans les Fallout, le 1 et le 2. Notre personnage va donc évoluer avec un balai dans le fondement, dans des décors plutôt jolis et variés, bien dans le ton de dark, sale et décrépit voulu par la direction artistique. Un petit regret quant au fait d'avoir absolument voulu modéliser les visages qui apparaissent lors des dialogues en 3D, sachant qu'ils ne sont globalement pas animés, c'est moche et finalement sans grand intérêt. Fort heureusement, l'aventure proposée est suffisamment riche pour très largement compenser le côté un peu daté du jeu. Outre les discussions avec les autres personnages pour débloquer certaines situations et les séquences point and click, on va aussi avoir des énigmes, ainsi que quelques phases de combat. Alors autant les énigmes sont agréables, autant les phases de combat, ce qui est agaçant lorsque l'on explore les tableaux, devient carrément énervant dans ces phases de combat, collision aux fraises, personnages lents sans compter une réelle difficulté à se situer dans la profondeur des décors. Fort heureusement, le jeu n'est pas vachard avec le joueur, et laisse à ce dernier retenter sa chance autant de fois que nécessaire pour arriver à battre ses adversaires. Je l'ai eu. C'est pas une... Oh mon Dieu, ce corps décomposé. Ça doit être Carole, l'arme secrète. Alors verdict, est-ce qu'il est bien ce jeu ? Eh bien, ambiance oppressante à souhait, scénario à rebondissement qui donne envie d'en faire encore 5 petites minutes, ça marche pas, c'est pas suffisant, pour essayer de comprendre ce qui arrive à notre personnage, et si ce n'est la maniabilité parfois assez pénible et la lenteur des déplacements du personnage, je ne vois pas ce qui pourrait vous donner une raison de ne pas débourser la toute petite dizaine d'euros que coûte ce jeu mythique, dès lors que vous l'achetez en dématérialisé, par contre. Bon allez, sur ce, moi je vous je vais vous raccompagner jusqu'à la porte plutôt, on sait jamais ce qui se cache dans l'ombre. Salut!